Imaginez un instant. La brume enveloppe la mer, le vent souffle, et l'air sent le sel et l'algue. Vous êtes seul sur un petit bateau de pêche, au large des côtes norvégiennes. Le bois craque sous vos pieds, et chaque vague fait tanguer l'embarcation. Le marin scrute l'horizon, inquiet. Un frisson parcourt son dos. Il croit entendre sous le grondement des vagues un bruit sourd, comme un battement venu des profondeurs. Soudain, sous la coque de votre navire, une ombre immense se déplace. Elle est si grande qu'elle obscurcit les fonds marins. Le bateau tangue violemment. Le marin s'accroche, son cœur bat la chamade. Il hésite à regarder par-dessus bord, mais la curiosité l'emporte sur la peur. Lentement, très lentement, une forme émerge des eaux sombres. Ce n'est pas une baleine. Ce n'est pas un rocher. Devant vous, un œil gigantesque, aussi grand qu'une assiette, vous fixe. Il semble intelligent, presque conscient. Le marin retient son souffle. Il sent le regard du monstre peser sur lui, comme si la créature lisait dans ses pensées. Puis, des bras colossaux, garnis de ventouses puissantes, s'élèvent hors de l'eau. Il pourrait enlacer votre bateau et le broyer comme une simple coquille de noix. Cette rencontre, c'est celle que des générations de marins ont redoutée et fantasmée. C'est la rencontre avec le Kraken. Pour trouver les premières traces du Kraken, il faut remonter le temps. Direction la Scandinavie du Moyen-Âge. Les sagas nordiques, ces longs récits épiques islandais, parlent déjà de créatures marines terrifiantes appelées Hafgufa ou Lyngbakr. On raconte que ces créatures étaient si gigantesques qu'on pouvait les confondre avec une île. Des marins imprudents auraient même accosté sur leur dos. Ils allumaient un feu pour se réchauffer, et c'est alors que le monstre, réveillé, plongeait dans les profondeurs, les entraînant avec lui. Au fil du temps, la description du monstre a évolué. L'île vivante s'est peu à peu dotée de bras, de tentacules capables de saisir les navires. Le mythe permettait d'expliquer l'inexplicable et de transmettre des consignes de prudence aux jeunes marins. N'allez pas dans ces eaux, le Kraken y rôde. Au XVIIIe siècle, un homme va donner une crédibilité presque scientifique au Kraken. Il s'appelle Éric Pontoppidan, évêque et naturaliste norvégien très respecté. En 1752, il publie son Histoire naturelle de la Norvège. Dans cet ouvrage très sérieux, il consacre un chapitre entier au Kraken, qu'il considère comme un animal réel. Au XIXe siècle, la science a fait des progrès. Des corps d'animaux marins gigantesques et inconnus s'échouaient parfois sur les côtes. Le premier scientifique à donner une description sérieuse fut le zoologiste danois Japetus Stenstrup. Il nomma cette espèce Architeuthis dux, le calmar souverain. En 2004, une équipe de scientifiques japonais menée par Tsunemi Kubodera a réussi l'impensable, photographier un calmar géant vivant à 900 mètres de profondeur. Pour la première fois, on voyait l'Architeuthis vivant, actif, chassant. Le fantôme des abysses avait enfin un visage. La question se pose donc, le Kraken a-t-il vraiment existé ? La réponse est à la fois oui et non. Non, le monstre de la taille d'une île n'a jamais existé. Mais oui, derrière le mythe se cache un animal bien réel, le calmar géant, l'Architeuthis, pouvant atteindre 13 mètres de long. Il existe une autre créature, peut-être encore plus impressionnante, le calmar colossal. Plus lourd et plus massif, c'est le poids lourd des abysses. Ces ventouses sont équipées de crochets acérés et rotatifs. Imaginez des hameçons pivotants au bout de chaque bras et tentacule. Plus de 80% de nos océans restent inexplorés. C'est une surface immense, une dernière frontière sur notre propre planète. Le prochain Kraken est peut-être là, attendant simplement que nous ayons les moyens d'aller à sa rencontre. Alors, la prochaine fois que vous regarderez l'immensité de la mer, ne pensez pas seulement aux monstres. Pensez à ce monde caché, bouillonnant de vie. Le mythe du Kraken nous a appris à craindre l'océan.
la science nous apprend aujourd'hui à l'admirer. Continuons d'explorer, car l'océan est le plus grand livre d'aventure qu'il nous reste à lire.